Chers descendants du Très-Haut, combattez dans la prière. Vous devez combattre dans la prière. Colossiens chapitre 4 verset 12 dit: Et Papras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. L'expression traduite ne cesse de combattre dans les Écritures ci-dessus est agonizomai du grec. Et il ne s'agit pas juste d'un simple labeur. Ça signifie lutter. En fait, le premier synonyme est combattre, ce qui veut dire aussi lutter ou se battre contre un adversaire. Le même mot est ce que nous avons dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12 qui dit: combattez le bon combat. Or, Paul par l'Esprit dit aux chrétiens de l'église de Colosse qu'Epapras a toujours combattu pour eux dans sa prière. Il luttait contre des forces sataniques pour eux. Cela fait partie de ce que vous faites en intercédant pour les autres. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4 dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ici, nous voyons pourquoi nous devons prier pour les âmes des hommes. Peut-être avez-vous des membres de votre famille, des proches, des amis, des collègues et des voisins à qui vous avez rendu témoignage de Christ et qui ont refusé d'obéir à l'appel au salut. La parole de Dieu montre quel est le vrai problème. Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Pour ces personnes, vous devez combattre pour leur âme dans la prière. Vous agonisez dans l'intercession pour eux. Vous déclarez au nom du Seigneur Jésus: mauvais esprit des ténèbres qui a aveuglé leur intelligence, je brise ton influence sur leur vie. Mais vous voyez, vous ne vous arrêtez pas là. Vous continuez dans l'intercession. C'est ce qu'on appelle triompher dans la prière. Vous œuvrez dans la prière concernant leur intelligence, afin que leur cœur soit ouvert au Seigneur et qu'ils soient guidés par la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous priez afin que la lumière du glorieux évangile brille dans leur cœur et qu'ils acceptent la grâce de Dieu pour leur salut. La présence de Dieu recouvre leur cœur et la parole de Dieu prévaut dans leur vie. Alléluia. Priez ainsi pour vos amis ou les membres de votre famille qui ne sont pas encore nés de nouveau et vous serez surpris du résultat. Louange à Dieu. Prions ensemble. Seigneur béni,
Je prie pour que la lumière du glorieux évangile de Christ brille aujourd'hui dans le cœur de plusieurs personnes qui n'ont pas encore reçu le salut, les faisant passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons Corinthiens chapitre 4, verset 12. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Galates chapitre 4, verset 19. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons, si ce n'est pas encore le cas, à donner aujourd'hui votre vie à Christ. En priant ainsi, sincèrement. Ô Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi de m'être égaré loin de ta face. Pardonne mes péchés, mes raisonnements qui me conduisaient à me focaliser sur moi-même. Je te donne ma vie maintenant. Tu es mon seul Seigneur et Sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. Je prête allégeance à ton nom à partir d'aujourd'hui. Merci d'avoir sauvé mon âme et d'avoir versé ton sang à la croix pour ma vie. Amen. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses dans la description. N'oubliez pas, combattez chaque jour dans la prière pour vos amis, votre famille, pour tous ceux qui vous entourent, afin que le voile qui était sur leur visage soit déchiré pour qu'ils puissent voir la glorieuse lumière de l'Évangile. Demeurez infiniment bénis. Amen.